Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et leader entrepreneur. Écoutez, je suis en feu ce matin, je viens de terminer ma routine, si on peut dire, de préparation. Vous savez, les moments qu'on vit présentement, où on va live sur des groupes comme ça, des groupes Facebook, c'est vraiment un moment absolument exceptionnel dans l'humanité, sincèrement. Puisqu'on a chacun pour soi, on a cette habilité-là à communiquer avec beaucoup de gens qu'on ne connaît même pas et qu'on découvre, qu'on apprend à connaître à travers les technologies. Donc, c'est vraiment, sincèrement, on vit quelque chose dans l'humanité aujourd'hui qui est absolument exceptionnel. Et je vous encourage fortement, si comme moi, vous sentez en dedans de vous ce désir-là de partager un peu votre message, d'aider les gens, d'avoir un impact sur la communauté, sur l'humanité, bien, je vous invite à embarquer dans ce trend-là, si on peut dire, de partager votre message, partager votre énergie et inspirer les gens à devenir meilleurs, à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, je peux vous dire ce matin, je me suis levé très tôt, évidemment, comme la plupart du temps, à tous les matins. Puis, aller live comme ça crée toujours une espèce de petit pétillement. Bonjour Gabriel, en passant, va très bien. Et puis, c'est un peu comme aller donner une conférence, puis aller sur un stage, on rouvre les rideaux, puis on embarque. C'est un peu le même feeling. La différence, c'est que c'est silencieux dans le bureau, mais je sais que vous êtes présent, vous êtes attentif, peu importe le nombre de personnes qu'on a. Je tiens à donner une bonne performance pour vous assurer de maximiser la vôtre, votre performance. Écoutez, aujourd'hui, pendant que les gens se branchent rapidement, je veux faire un retour rapide sur l'économie, le statut de l'économie. Je pense que c'est important comme leader, comme entrepreneur, qu'on ait un portrait à plus haute altitude de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, présentement, et ça s'en va où. Donc, c'est important de garder cette vision-là à plus haute altitude, puisque cette vision-là, cet environnement externe-là, peut avoir des impacts importants sur notre entreprise, sur nos objectifs, sur notre leadership. Donc, on va regarder rapidement, retour sur l'économie à haute altitude. Je vais faire un retour rapide sur ce qu'on a discuté il y a 2 semaines. Donc, la liste des tâches à faire, le to-do list. C'est quoi les takeaways, comme on dit, c'est quoi les choses qu'on doit revenir. Et j'espère de tout cœur que vous avez appliqué certains de ces apprentissages-là pour être sûr d'avoir une meilleure extension de votre mémoire. Chronotype. Je veux effleurer rapidement le sujet des chronotypes. Les chronotypes, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a des gènes qui nous prédisposent à soit devenir ce que j'appelle des bébites du matin ou encore des bébites du soir. Et il y a 4 grandes catégories de chronotypes. C'est très important de bien identifier le sien parce que si, exemple, on essaie de se lever à 5 heures le matin, puis ça fait 2-3 fois dans les 10 dernières années qu'on essaie, puis ça ne fonctionne jamais, bien, il y a peut-être des réponses à ça dans votre chronotype. Vous êtes peut-être un loup à ce moment-là. Et peut-être que vous travaillez à contre-courant. Donc, on va regarder un peu plus en profondeur quel est votre type de chronotype. Et on va terminer ça avec les rituels du matin. Rapidement, je vais vous partager le mien, mon rituel du matin, et je vais vous donner quelques pistes. C'est quoi les 4 blocs qu'on doit toucher le matin pour être sûr de partir notre journée en force? Un peu comme un athlète. Imaginez Usain Bolt qui embarque sur la piste à 9 h le matin pour le 100 mètres. Qu'est-ce qu'il va faire entre le moment où il se lève et le moment où il rentre dans le stade? Donc, Usain Bolt, tous les grands athlètes ont des rituels. Quel est votre rituel? Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ne faites pas et que vous devriez faire pour arriver sur votre champ de bataille, pour arriver dans votre aréna bien préparé, mentalement, psychologiquement, intellectuellement, spirituellement, dans les 4 grands blocs. On va regarder ça ensemble. Alors voilà, retour rapide sur l'économie. Je regarde rapidement. Marc, bon matin, Marc. Fait plaisir que tu sois là. Salut Philippe. Jean également. Salut Jean. Écoutez, je sais qu'on n'est jamais un nombre important. On est environ 200 personnes dans le groupe La méthode 48 heures. Puis évidemment, je vous invite, si vous avez des gens que vous connaissez, des connaissances ou des gens que vous pensez que ça peut aider,
certains des messages qui sont véhiculés pour aider les gens à aller à leur prochain niveau de performance. N'hésitez pas à lui transmettre l'invitation ou en discuter. Ça va faire augmenter notre groupe. Et puis, plus on est ensemble, plus on est en mesure de partager nos défis, nos solutions aussi, bien, ça contribue à faire de la société une meilleure société, à rendre les gens qui désirent devenir plus performants, des versions d'eux-mêmes beaucoup plus performantes. Économie à haute échelle. J'ai la chance, je pense que je vous en ai déjà parlé, j'ai la chance de faire partie d'un groupe privé ici à Québec. C'est pas un groupe Facebook, là, présentement il est live, on se rencontre de façon virtuelle en visioconférence, mais c'est un groupe qui représente à peu près 30 secteurs d'activité de la grande région de Québec. Donc ça me permet à chaque mois d'avoir une vue d'ensemble, dans quelle situation l'économie est, c'est quoi les grandes tendances. Et je vous dirais que présentement, je remarque deux grandes tendances. Vous savez qu'il y a énormément d'argent artificiel présentement dans l'économie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'argent en circulation par nos gouvernements. Dans à peu près toutes les industries ont bénéficié de support et d'aide d'une forme ou d'une autre pour essayer de garder attaché, si on peut dire, avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Et un des phénomènes que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de PME, particulièrement dans les PME, il y a beaucoup de PME qui vont reporter la réalité de leurs résultats financiers, vont toujours essayer de le reporter le plus loin possible. Pourquoi? Pour essayer de maximiser essayer de maximiser les critères d'admissibilité pour recevoir ces subventions-là. Et qu'est-ce que ça fait dans la réalité? Ben, ça veut dire deux choses. Première des choses, c'est que les résultats qu'on a mensuellement de l'économie ne sont pas aussi graves qu'on le voit. Parce qu'on reporte dans le temps des ventes pour être sûr qu'on se qualifie pour obtenir les subventions. C'est la première des choses. Le revers de ça, par contre, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas dans les statistiques de chômage et qui sont présentement des chômeurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore à la maison, qui ne travaillent pas, mais qui reçoivent une forme d'aide qui ne les qualifie pas dans l'assurance emploi. Donc, nos statistiques de chômeurs sont beaucoup plus élevées qu'elles le sont en réalité, et les chiffres de vente globale de l'économie sont sous-estimés par rapport à la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le voit présentement à chaque jour. Il y a une transformation majeure qui s'est produite. Il y a eu des impacts majeurs sur le commerce du détail, comme vous le voyez. On a Sale, on a Sportium, on a Ratemans, on a Aldo. Écoutez, on peut en nommer des tonnes. Je me demande d'ailleurs, l'AB, ça va arriver quand qu'on va entendre que l'AB ne peut plus, va se protéger contre ses créanciers. Il y a vraiment une transformation majeure des entreprises qui sont dans le détail. Et plusieurs de ces entreprises-là sont encore artificiellement gardées en vie sur le respirateur à cause des argents. Donc, on va probablement avoir comme un regain important d'ici à peu près 1 mois, 2 mois, puisque ces résultats-là qui ont été reportés pour être sûr que les entreprises se qualifient pour les subventions vont probablement être transportés dans la réalité dans à peu près 1 mois. Et puis, il va probablement y avoir tout de suite après ça un creux important. Mois d'août, septembre, octobre. Et puis, ce qui reste à voir, c'est l'ampleur de ce creux-là. Écoutez, je ne suis pas un économiste de formation, je ne suis pas Nostradamus non plus, mais c'est les grandes tendances que je peux voir en écoutant un peu ce qui se passe dans l'économie et comment les entreprises et les entrepreneurs réagissent pour essayer de maximiser leurs gains actuellement avec les argents qui sont disponibles par les gouvernements. Je regarde rapidement vos... Marc qui dit « Je vais partager votre prochain plaisir ». C'est ça. N'hésitez pas à le partager, comme je le dis. Je reviens à la to-do list, puisque... juste faire un sommaire rapide. Vous comprenez que dans la méthode 48 heures, quand vous prenez votre manuel, vous avez dû remarquer qu'il n'y en a pas une to-do list. Dans le fond, ce que vous avez, c'est dans votre planificateur quotidien. Vous devez identifier vos 3 grandes priorités de la journée. Et vous avez, quand ces 3-là sont faits, vous avez une section où vous pouvez ajouter des tâches secondaires qui sont un peu plus, disons que ce n'est pas nécessairement des tâches à haute valeur ajoutée qui sont là.
Mais au-delà de ça, il n'y en a pas. Pourquoi c'est voulu? Parce qu'une liste des tâches à faire, ça change tellement rapidement. Il y a tellement de choses dans la société d'aujourd'hui. On est tellement bombardé que si on n'a pas quelque chose qui est électronique, qui est synchronisé à travers nos multiples appareils électroniques, que ce soit desktop, que ce soit portable, que ce soit notre iPhone, notre Samsung ou Android, peu importe la marque, vous comprenez? Il faut avoir quelque chose, une version digitale de notre liste des tâches à faire. Et je vous donne ici, moi, je veux juste vous redonner les grandes catégories que j'ai créées dans ma liste des tâches à faire, si vous voulez le prendre en note. Évidemment, pour reprendre la méthode 48 heures, je me suis créé une section dans ma liste des tâches à faire que j'appelle Top 3 Daily. Évidemment, Daily pour quotidien. Pourquoi? Parce que ce qui est inscrit dans mon planificateur, je vais être sûr de le remettre aussi dans cette section-là. Pourquoi? Parce que mes 3 grandes priorités de la journée, je veux les voir souvent. Je veux qu'ils soient, comme on dit en anglais, in your face. Pourquoi? Parce que ça va tellement vite. Les risques d'être distrait et d'être dérangé sont tellement élevés. Les téléphones rentrent, les textos, les messageries électroniques, que on est facilement parti à la course d'un lièvre qui ne fait pas partie de nos priorités. Donc, d'avoir cette habilité-là à retourner rapidement à quelles sont mes vraies priorités de la journée et reprendre le contrôle de la journée, ça veut dire que je dois m'assurer d'avoir ces 3 grandes priorités-là le plus possible à tous les endroits où je peux, pour être sûr de garder le contrôle. Donc, j'ai mon top 3 que je prends dans mon planificateur, la méthode 48 heures, et j'ai une autre catégorie que j'appelle top 3 mensuel. Donc, mes 3 grands objectifs du mois sont là. Donc, quand je reprends mon application qui est To-Do, Microsoft To-Do, je vais juste cliquer sur le répertoire Top 3 mensuel et visuellement, rapidement, tous les matins, ça me rappelle où je dois être le 30 juin. Qu'est-ce que je dois atteindre? Et ça me permet de prendre des décisions de bien meilleure qualité. Comme je le disais, je le mentionnais la semaine passée, j'ai une catégorie que j'appelle comptabilité. Pourquoi? Parce que c'est une dimension importante, les finances, dans nos vies personnelles et également dans nos vies comme leaders, entrepreneurs. Et il y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre qui sont en lien avec ça. Garder ses finances en ordre, c'est une des grandes clés du succès pour diminuer notre stress. Quand on a du stress financier, c'est de l'énergie qui est utilisée à un mauvais endroit qu'on peut malheureusement pas reprendre pour utiliser ailleurs. Donc, être on top, comme on dit, d'être en contrôle de ses finances au niveau personnel, au niveau professionnel également, c'est important de tout mettre ça dans un répertoire. J'ai une catégorie que j'appelle personnelle, qui est des choses qui peuvent être aussi triviales que faire le gazon ou des rénovations que vous avez à faire, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai une section que j'appelle communication. Donc, tout ce que je dois faire, le défi des nombreux canaux de communication qu'on reçoit, des textos, messages vocaux, Messenger, WhatsApp, Slack, mettez-les, on en reçoit beaucoup. LinkedIn, messagerie LinkedIn, ce qui fait qu'on finit par en oublier. Alors, aussitôt que j'en ai, je vais les inscrire dans ma catégorie, dans mon to-do list, communication. Puis le matin, je rouvre ce répertoire-là et je vais voir, j'ai-tu des courriels à lesquels je dois répondre? Est-ce que j'ai des téléphones à retourner? Est-ce que des gens à qui je dois envoyer une communication quelconque? Donc, j'ai une catégorie communication. Et en passant, dans mon agenda, le matin, à 11 heures, j'ai un 45 minutes. C'est un bloc de temps de 45 minutes. Et il s'intitule quoi? Vous l'aurez deviné, communication. Alors, quand 11 heures arrive, je fais quoi? Je m'en vais dans le répertoire, je le rouvre et j'ai un 45 minutes chronométré, intensif, où je vais retourner mes appels, courriels, Messenger, WhatsApp. Donc, c'est un chunk de temps, excusez-moi mes expressions, mes anglicismes, qui est efficace, qui me libère de tout ce que j'ai à faire en termes de communication. Et j'en ai un autre en fin de journée également. Développement personnel, c'est une catégorie importante, juste de garder à l'esprit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai à faire pour devenir une meilleure version de moi-même. Quelle habilité je dois développer cette année, ce mois-ci, cette semaine, sur quelle habilité je dois travailler pour atteindre mes objectifs. Si on a des grandes ambitions, puis on a des grands objectifs,
bien, il y a sûrement des habiletés qu'on doit développer. On arrive rarement au sommet, au départ, au pied de la montagne. On est rarement équipé avec tous les outils que ça prend pour arriver en haut. Donc, le long de ma marche vers le sommet, qu'est-ce que je dois apprendre? Si je suis en bas de l'Everest, bien, je sais une chose, c'est que quand je vais arriver dans le dernier stretch, la dernière poussée, il va falloir que je sois bien habillé pour les grands froids, pour les vents. Il faut que je sois préparé, une préparation qui est complètement différente de celle que j'ai au pied de la montagne. Donc, les objectifs que vous avez dans les 6 dimensions de votre vie, est-ce que c'est nécessaire que vous développez des habiletés personnelles? Donc, c'est une catégorie ultra importante parce que c'est ce qui va différencier votre arrivée au sommet. Comment vous vous développez comme personne. Alors, ça fait pas mal le tour. Juste pour terminer, j'ai 48 heures, j'appelle ça HVT, High Value Task. Donc, c'est ce que j'ai à faire dans mon entreprise. C'est je classifie dans ce répertoire-là les tâches à très haute valeur ajoutée. Et je les mets à mesure. S'il y a une idée qui me vient, je le mets là. Donc, je sais que je ne l'oublierai pas. Et quand je vais faire le tri dans ce répertoire-là, ça me rappelle toujours les tâches principales que je dois faire qui vont avoir un maximum d'impact sur mon entreprise. Et quand j'en ai d'autres à faire, que je sais que si j'ai le temps, je vais le faire, ça a un impact, mais beaucoup plus minime. J'appelle ça, évidemment, LVT, Low Value Task, 48 heures. Donc, classez ça comme vous le voulez, avec la dénomination que vous voulez, mais essayez de vous organiser un système qui vous permet de vous libérer l'esprit et d'avoir une extension de votre mémoire. C'est comme si vous avez une carte mémoire, là, une carte SD, que vous pouvez enlever quand vous vous couchez, vous la mettez de côté, et le matin, quand vous vous levez, vous dormez beaucoup mieux, hein, quand on n'a pas l'esprit tranquille. Vous remettez la carte mémoire, c'est votre liste de tâches qui est regroupée par catégories les plus importantes. J'espère que ça vous aide. De grâce, faites pas juste m'écouter, appliquez ça. Choisissez-vous une application qui n'est pas nécessairement Microsoft To Do. N'importe quelle sorte d'application qui vous permet de faire ça, vous êtes déjà en avant de la parade, croyez-moi. Je regarde rapidement s'il y a des commentaires, des gens qui veulent commenter sur la liste des tâches à faire. N'hésitez pas. J'arrive au chronotype, puisque en passant les chronotypes, ce que je vais vous parler, c'est basé sur ce livre-là. Si vous voulez le prendre en note, The Power of When. Évidemment, toutes les lectures que je fais sont à 99% en anglais. Le livre est peut-être disponible en français, je ne le sais pas. Mais s'il n'est pas disponible en français, vous pouvez toujours aller dans Google, puis mettre le titre du livre, puis mettre traduction française, essayer quelques mots-clés, sommaire français de Power of When, puis je suis convaincu que vous allez trouver de la documentation. 4 choses importantes à se rappeler. C'est un médecin, en passant, qui a écrit ce livre-là. Et puis, je vous dirais sincèrement, pour l'avoir lu au complet, la première section du livre est excessivement intéressante. La deuxième section du livre est peut-être, en tout cas selon moi, un peu tirée par les cheveux, mais la première section est vraiment importante. Ça permet de jeter un regard beaucoup plus critique et de comprendre des comportements qu'on a ou qu'on a eus dans notre passé, dans notre vie, et de modifier pour être plus performant. Alors j'arrive aux 4 grands chronotypes. Et vous allez peut-être vous retrouver. Vous savez que traditionnellement, on parle des gens les early birds, les gens qui aiment se lever tôt. Puis comme je disais dans ma description du titre pour la rencontre, les bébites du matin puis les bébites du soir. Hein? Dans la vraie vie, selon le docteur Bruce, il y a 4 grands types de chronotypes. Et j'y arrive, le premier, qui représente à peu près 15 à 20% de la population, c'est le 1/5 environ de la population, et probablement que dans le groupe, la méthode 48 heures, qui est par défaut, je crois, des gens beaucoup plus motivés que la moyenne, des gens qui ont des plus grandes ambitions que la moyenne, des gens qui sont en général plus aptes à se lever tôt, qui sont plus actifs. Vous êtes probablement ce qu'on appelle des lions. Puisqu'il a catégorisé, le Dr. Bruce, c'est ce que j'aime de sa dénomination, par animal.
Et je trouve que ça donne ça crée une image rapidement. Alors, le lion, il fait quoi? Quand vous regardez le comportement du lion, il est dans le haut de la chaîne alimentaire, il se repose la nuit et il se lève très tôt. Et puis, il fait quoi? Il part à la chasse. Alors, les gens qui sont motivés, qui ont des hautes ambitions, en général, vont être portés à se lever un peu plus tôt. Est-ce qu'ils se lèvent tous à 5 heures? Absolument pas. Mais si on compare avec la moyenne, c'est des gens qui sont, comme on dit en québécois, qui sont sur le piton beaucoup plus rapidement. Donc, c'est fort possible que si vous êtes un lion, comme je le disais, vous avez quand même un bon sommeil, vous vous levez tôt et vous avez un niveau d'énergie qui est assez élevé tôt dans la journée. Donc, c'est le 1/5 de la population. Il y a une autre tranche de la population qui est beaucoup plus petite, qui est 10%. Et c'est possible que dans le groupe La Méthode 48 heures qui en ont, on les appelle les dauphins. Et les dauphins, c'est quoi? Qui n'aime pas un dauphin? Tout le monde aime les dauphins. Mais les dauphins, vous savez, ils ont une particularité vraiment intéressante quand on lit sur l'animal. C'est comme l'humain, ils ont un cerveau avec 2 hémisphères. Mais ils ont cette particularité vraiment absolument incroyable de pouvoir faire dormir un côté du cerveau et de garder l'autre côté du cerveau éveillé. Ça lui permet de quoi? Ça lui permet de rester à l'affût pendant la nuit des prédateurs. Donc, il y a un côté du dauphin qui dort, son métabolisme est ralenti, mais il y a un côté du cerveau qui est constamment à l'affût. Comment est-ce qu'on traduit ça pour vous? C'est qu'il y a des gens qui ont énormément de difficultés à dormir. Il y a des gens qu'on appelle des insomniaques. Il va y avoir un petit bruit, ils vont être réveillés. Il va y avoir une lumière qui va arriver, ils vont être réveillés. Je regarde à l'occasion, ma conjointe va se réveiller la nuit, elle va me dire le matin, « T'as-tu entendu la souffleuse qui a passé dans la nuit? » Non. Même s'il y avait des flashs, de la lumière, des faisceaux lumineux qui frappaient sur la toile, la fenêtre, un bruit, moi, je n'ai pas entendu ça, elle, ça l'a réveillé automatiquement. Donc, il y a des gens qui ont un sommeil beaucoup plus difficile, beaucoup plus fragile. Ces gens-là, c'est fort possible que vous êtes dans la catégorie des dauphins. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un dauphin, ben c'est fort possible que si vous avez passé une mauvaise nuit, qu'est-ce qui se passe le matin? La mise en marche est plus dure. Hein? C'est plus difficile d'être performant quand on est un dauphin. Donc, les dauphins doivent faire quoi? Ils doivent apprendre à se coucher plus tôt. Ils doivent apprendre à mettre du gros tape tout le long de la toile. Il faut que ça soit noirceur totale dans la chambre. Il faut que ça soit la bonne température dans la chambre. Vous devez recréer, les dauphins, dans votre chambre, l'environnement idéal. Des bouchons dans les oreilles, pas de lumière, pas de bruit, un peu de fraîcheur. Si vous avez ces 3 éléments-là dans votre chambre et vous éliminez l'électronique, vous avez probablement plus de chances, les dauphins, d'être performants le lendemain. Mais à la base, les dauphins, c'est des gens plus ludiques. On adore leur compagnie et ils sont en général un peu moins drivés comme vont l'être les lions. Mais il y a quand même des dauphins qui vont être drivés aussi. Donc, c'est à peu près 10% de la population. C'est pas un grand nombre, mais quand on est un dauphin, on souffre beaucoup pendant la semaine, souvent de journées où on a eu une très mauvaise nuit. Je vous amène à l'autre catégorie, qui est à peu près 15 à 20%. Et ça va vous faire sourire parce que je suis convaincu que vous connaissez des gens qui sont dans cette catégorie-là. Ce qu'on appelle les bébites du soir, les loups. Le loup, il est actif quand? Il se met au travail la nuit. C'est là qu'il part à la chasse. Et là où on voit le plus de loups, vous le savez, c'est dans l'informatique. Je connais, écoutez, quand même pas mal de gens qui sont dans l'informatique et ces gens-là travaillent la nuit. Et on entend parler souvent de toutes sortes d'histoires de gamers, de gens qui travaillent à Silicon Valley. On en a lu. Ces gens-là, on a bâti des environnements à Silicon Valley. Pourquoi? Pour leur permettre de dormir le jour, puis être actifs la nuit. Et ces gens-là carburent dans leur haute performance quand la nuit arrive, comme des loups. Évidemment, ça prend des gens
qui travaillent, qui sont très autonomes, ou encore des gens qui travaillent pour des types d'entreprises qui leur permettent de maximiser leur énergie au bon endroit. Parce que si vous êtes un loup et que votre travail est de 8 à 5, bien, dites-vous une chose, vous êtes très, très mal adapté pour performer au maximum selon un horaire conventionnel. Donc, il faut regarder, si vous êtes un loup, si vous êtes une bébite du soir, il faut regarder s'il n'y a pas des façons de réorganiser votre horaire, s'il n'y a pas des tâches que vous pouvez faire à d'autres moments de la journée et votre employeur vous donne la flexibilité pour les accomplir à des moments où vous êtes dans votre pic d'énergie. Si ce n'est pas possible, ben dites-vous que vous allez vous battre continuellement contre ce que vous êtes véritablement. Mais là où on en rencontre le plus par défaut des loups, c'est dans le milieu informatique. Je pense à des gens aussi qui travaillent sur des horaires variables, ce qu'on appelle les gens qui travaillent de nuit, de minuit à 8 heures le matin. Et ces gens-là qui ne sont pas des loups, ben dites-vous une chose, c'est des gens qui vont taxer beaucoup leur système immunitaire, leur niveau d'énergie. Ça prend des gens qui ont une excellente discipline de vie, qui sont très organisés, très disciplinés pour essayer de garder leur focus parce que c'est un stress énorme qu'ils mettent sur leur physique, sur leur intellectuel. Donc, je lève mon chapeau aux gens, je pense aux policiers, je pense aux gens de la santé. Il y a des gens dans certains types d'industries qui travaillent à des horaires variables et puis qui, même d'un mois à l'autre, l'horaire peut changer. Donc, ils taxent énormément leur système. Je vous lève mon chapeau. Je m'en vais à l'autre groupe, qui est le plus gros du groupe, qui est le 50%. Donc, on a vu les lions, les dauphins, on a vu les loups. L'autre 50%, donc qui représente la majorité de la population, on les appelle les ours. Et les ours, c'est ceux qui vont suivre le plus le cycle solaire. Donc, l'hiver, les ours vont dormir plus. L'été, ils vont dormir moins. Les ours, c'est un peu ce qu'on appelle, en bon québécois, les Roger Bontemps. Ils suivent le rythme. C'est des bons soldats. En général, les ours, ce n'est pas ceux qui s'en vont à la chasse le matin. Ce n'est pas des lions. Mais c'est des gens qui sont excessivement bien adaptés à la société, au rythme qu'on s'est imposé comme travailleurs, comme entrepreneurs dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire une société où on se lève le matin vers 6 heures, 7 heures, peu importe votre heure, on s'en va travailler, métro, boulot, dodo, ça va très, très bien aux ours. C'est pour ça que les entreprises, la société en général, fonctionnent bien dans les pays industrialisés, parce que la moitié de la population qui sont des ours. Donc, si vous êtes des ours, dites-vous une chose, c'est possible, si vous êtes un ours, de vous rendre un peu dans le territoire du lion et de vous lever un peu plus tôt. Si vous êtes un ours, vous avez cette habilité-là, parce que vous avez un peu plus de flexibilité, d'aller un peu aussi dans le territoire du loup. Mais si vous êtes un ours, vous êtes probablement quelqu'un aussi qui adorez le plaisir. Vous êtes un épicurien. Vous adorez manger. Vous pouvez facilement tomber dans l'excès. Donner un pot de miel à un ours, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Pensez-vous qu'il va en prendre 2 lichées, mettre le bouchon dessus puis le garder pour plus tard? L'ours, il va tout manger jusqu'à se rendre malade. Alors, si vous êtes un épicurien prononcé, puis vous avez un horaire beaucoup plus régulier, vous êtes probablement dans cette catégorie-là. Donc, c'est les 4 grandes catégories. Dites-vous une chose aussi, on a toujours, tout le monde a comme un deuxième type. Donc, on a un premier type, un premier chronotype, qui est notre dominance, et on a pour la plupart un deuxième chronotype, ce qui nous permet de faire des variations. Donc, c'est possible, exemple, que je sois un dauphin, qui est juste 10% de la population, mais que je sois extrêmement drivé. Donc, j'ai un deuxième chronotype qui est lion. Donc, il y a des mix à faire à travers ces 4 chronotypes-là. Je reviens sur le livre. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire un petit quiz en ligne, qui est disponible en passant, ça s'appelle The Power of When. T-H-E pour The Power, P-O-W-E-R, of, O-F, When, W-H-E-N. thepowerofwen.com. Si vous allez sur ce site-là, évidemment, c'est en anglais,
Ça va vous permettre de faire un petit quiz gratuit. Puis, écoutez, c'est toujours amusant de faire ces choses-là, c'est simple. Puis, ça nous donne des pistes de solutions pour maximiser notre performance. Et parlant de performance, parce que je trouve important de vous mentionner l'importance de découvrir votre chronotype, parce que ça ne vous permettra pas d'apporter des changements dramatiques dans votre vie. Le succès, 90% du temps, vient par des petites modifications, des changements qu'on apporte, ce qu'on appelle la règle du 1% au quotidien. Et je vous donne un exemple concret de ça. Dave Brailsford. Dave Brailsford, c'est un art de la haute performance qui entraîne des athlètes depuis des décennies. Et en 2003, écoutez bien cette histoire-là, en 2003, l'équipe britannique a embauché Dave. Pourquoi? Parce que ça faisait depuis 1908 que les Britanniques, dans le cyclisme, étaient des gros zéros. Ça faisait 100 ans, un siècle. Et il était écœuré de ça. Ils voulaient aller chercher le meilleur pour permettre à leur équipe d'aller chercher leur top performance. Et écoutez bien l'histoire, elle est fascinante. Dave Brailsford, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné à l'équipe de regarder tous les aspects qui permettent d'arriver à la haute performance dans votre travail. Et je vous donne des exemples concrets de ça. Dave Brailsford a fait peinturer l'intérieur des espèces de remorques dans lesquelles les équipes mettent leur vélo pour se déplacer d'une compétition à l'autre. Il a tout fait peinturer en blanc mat. Pourquoi? Pour voir les petites particules qui pourraient aller sur les composantes ultra précises des vélos. Donc, ça permettait visuellement de s'assurer qu'il n'y ait pas de particules qui nuiraient à la performance du vélo. Dave Brailsford est allé chercher le meilleur épidémiologiste qui a montré à ses athlètes comment se laver les mains de la bonne façon pour essayer de minimiser les infections. Dave Brailsford est allé chercher un spécialiste pour les oreillers, pour regarder, dans le cas d'un cycliste qui travaille toujours la tête comme ça, quel angle il doit avoir lorsqu'il dort pour avoir un repos maximal. Et vous pouvez vous imaginer, là, ce que je vous donne là, c'est très, très, très dans le détail, mais la philosophie de Dave Brailsford, c'est la philosophie du 1%. Essayez pas de transformer et de changer demain matin toute votre vie. Changez une petite chose à la fois. Et l'effet composé de chacun de ces petits changements-là va vous apporter, après 6 mois, après 1 an, après 5 ans, dans une zone astronomiquement plus élevée que tout le reste de la parade. Écoutez bien le palmarès qui est arrivé à l'équipe cycliste britannique. 2003, Dave Brailsford est arrivé. 5 ans plus tard. 5 ans. Vous allez me dire 5 ans, c'est là que ça prend une vision long terme. C'est là que ça prend une mission. 5 ans plus tard, aux Jeux olympiques de Beijing, 60% des médailles d'or, 60% des médailles d'or ont été gagnées en cyclisme par des Britanniques. C'était pas fini, c'était le début. Écoutez bien le reste. 2012, 9 ans plus tard, en continuellement, à chaque jour, avec la routine du matin, évaluer ses priorités de la journée, faire le ménage dans son to-do list, rester focusé, avoir une mission qui est claire, des objectifs qui sont clairs. 9 ans plus tard, 2012. 2012, c'est quoi? C'est les Jeux olympiques de Londres. Je ne sais pas si mon ami Luc est là. Luc était là aux Jeux olympiques de Londres. 9 records olympiques. 9 records olympiques. 7 records du monde. 7 records du monde pour l'équipe britannique de cyclisme.
De 2007 à 2017. Et je tiens à vous le mentionner, ce palmarès-là, parce que je veux que vous compreniez vraiment que votre succès ne passera pas par un changement dramatique demain matin. On ne peut pas faire pousser une plante plus vite en tirant dessus. Hein? Faut la nourrir comme il faut. Faut lui donner de l'amour, faut lui donner de l'eau, faut lui donner des bons nutriments. C'est la même chose avec vous. C'est 1% chaque jour. De 2007 à 2017, c'est 178 championnats mondiaux qui ont été gagnés par l'équipe britannique. C'est 66 médailles olympiques et c'est 5 Tours de France. Alors, voyez-vous de bien comprendre votre chronotype pour savoir à quel endroit vous êtes dans votre zone de haute performance. D'avoir une liste des tâches que vous maîtrisez et qui ne devient pas quelque chose qui est un poids à transporter, mais votre liste des tâches fait le tri dans vos priorités constamment. Et d'avoir un bon rituel du matin en restant focusé sur votre objectif ultime, sur votre mission, et en ayant une discipline de vie, du tonnerre, et en focusant sur des petits pas à la fois. Un éléphant se mange une bouchée à la fois. C'est la loi du 1%. Je vous garantis que si vous appliquez cette théorie-là, vous allez atteindre des niveaux stratosphériques. En 2002, je pense que je vous l'ai déjà compté, en 2002, ma routine du matin, je vous la livre. Je partais de Québec, je restais sur la rive sud de Québec, à Saint-Nicolas. Je devais me rendre, j'avais un bureau à Montréal, chez Honda Canada. J'étais consultant à l'époque pour le manufacturier. On implantait un programme qu'on avait implanté aux États-Unis et on implantait ce programme qualité-là à l'intérieur des concessionnaires Honda au Canada. En 2002, ma routine du matin, elle était comme ça. Je me levais vers 7h15 environ, 7h, 7h15. Je prenais une douche très rapide, je m'habillais, j'embarquais dans l'auto. Le A&W est à peu près à 10 minutes de où je restais, le long de l'autoroute à Saint-Nicolas. J'arrêtais au A&W, service à l'auto. Les autres l'ont toujours gardé, leur service à l'auto, excusez. J'allais dire le service à la voiture, là, mais je faisais le service à l'auto. Et je mangeais mon espèce de je sais pas le nom qu'on y donne, chez mon œuf McMuffin, si vous voulez, en conduisant, puis en buvant mon café, puis je m'en allais à mon bureau à Montréal, où j'arrivais vers 9h30, 10h. Pensez-vous qu'avec une routine comme ça, en 2002, j'étais en ligne pour un 10 années où j'allais atteindre la stratosphère? Vraiment pas. Parce que le mur m'a frappé à un moment donné. Parce que j'avais pas les bons rituels. J'avais pas les bonnes techniques le matin. J'avais pas les bonnes pratiques. Je prenais pas soin de mon esprit. Je prenais pas soin de mon physique, ma physiologie. Je prenais pas soin de mon côté intellectuel parce que j'avais pas de plan de développement de personnel. J'avais juste un plan pour faire ma journée. J'avais certainement pas un plan pour mon côté spirituel. Et quand je dis spirituel, je parle pas de religion. Je parle de connexion entre votre mission, l'héritage que vous voulez laisser, et ce que vous faites au quotidien. Et quand ça connecte vraiment entre votre mission de vie, vos valeurs, vos objectifs et vos comportements au quotidien, quand tout ça est connecté et aligné, croyez-moi, vous êtes dans une zone de haute performance. Alors, de bâtir, selon votre chronotype, un rituel du matin de haute performance, c'est fondamental et c'est une des raisons pourquoi, dans votre planificateur de la méthode 48 heures, vous avez, dans votre planificateur quotidien, en bas à gauche, une section qui s'appelle « Rituel du matin ». Pourquoi? Pour que le soir, avant de vous coucher, quand vous prenez votre 15 minutes pour remplir votre revue du soir, vous remplissez déjà la section du lendemain, Rituel du matin, pour préparer ce qui va se passer quand vous allez vous lever. Pour pas devenir pour pas faire l'erreur que moi j'ai faite. Pour pas perdre ces années-là dans votre carrière. Pour pas perdre ces années-là pour votre famille. Pour pas mettre à risque votre santé. Pour ne pas mettre à risque vos relations également.
Donc, le rituel du matin, il est fondamental à votre haute performance. Et quand je vous mentionnais tout à l'heure les 4 grands blocs, votre rituel du matin, il doit absolument toucher, il doit avoir une activité qui touche à 4 grands blocs. Et je les ai nommés, et je les répète, il doit avoir une activité qui va toucher à votre psychologie. Comment je prépare mon esprit pour la journée. Et dans votre planificateur, dans la revue du matin, toutes les questions sont là. Donc, si vous remplissez votre revue du matin, vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de revoir votre journée au complet. Donc, avant même que vous vous engagez dans votre journée, vous avez déjà dans votre esprit terminé votre journée. Vous êtes prêt, vous avez le bon état d'esprit, le bon mindset pour la journée. Donc, je prépare mon côté psychologique, mon attitude. Je dois préparer aussi ma physiologie. Le matin, on est déshydraté. Le matin, notre corps est engourdi. On a besoin de l'activer. On a besoin de mettre un niveau d'énergie beaucoup plus élevé. Donc, ça vous prend un petit bloc. Ça n'a pas besoin d'être long, de 10 minutes seulement, où vous activez votre rythme cardiaque un peu. Vous faites monter vos pulsations un peu. Pourquoi? Pour activer votre corps. Donc, vous avez activé votre mental, votre psychologique, vous venez d'augmenter votre niveau d'énergie physiologique. Il vous manque 2 aspects à faire. C'est ce que j'appelle l'énergie spirituelle. C'est de se rappeler, moi je lis toujours le matin ma mission. C'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je veux accomplir? Hein? Je veux aider les gens à atteindre les plus hauts sommets professionnels, réussir leur vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Donc le matin, je relis cette phrase-là. Je le relis non seulement, mais je me ferme les yeux, puis je connecte dans le fond de moi avec mon cœur, avec ces paroles-là. Et ça fait une connexion très forte entre ma mission, mes objectifs, mes valeurs et les comportements que je vais avoir aujourd'hui. Ça, c'est l'énergie spirituelle. Le quatrième axe que vous devez avoir, c'est l'énergie intellectuelle. Quand je vous parlais dans votre to-do list d'avoir une section pour développement personnel, une des meilleures façons pour apprendre, c'est de lire. Donc le matin, dans mon rituel, j'ai un 20 minutes à tous les matins où je lis. Ça me permet quoi? Ça me permet de lire un livre par semaine. Je lis 52 livres par année. Et je choisis mes lectures stratégiquement pour augmenter mon niveau de connaissance qui va me permettre d'accélérer l'atteinte de mes objectifs. Donc, quand je lis, j'ai le goût de lire parce que je sais où je m'en vais, parce que ma lecture contribue à accélérer mon succès. Donc, c'est les 4 grands blocs. Alors, je vous le donne rapidement en détail, ma routine du matin. Elle va varier les heures. Vous allez voir que c'est très, très simple. Ce que je vous dis là, les 4 grands blocs, vous allez voir que vous pouvez passer à travers ça en 30 minutes, si vous voulez. Idéalement, 45 minutes. Mais si vous voulez le faire en 20 minutes, ça se fait en 20 minutes aussi. Donc, 5h à 5h10, je me mets un petit 10 minutes, je me lève, soie dentaire, brosse à dents, puis je prends un grand verre d'eau. En général, j'aime prendre mon verre d'eau à température de la pièce parce que l'eau froide le matin, ça fait un choc thermique que je trouve trop fort. Fait que j'aime mieux prendre un grand verre d'eau, 500 ml, je le cadre. Pourquoi? Je veux tout de suite lancer le signal à mon corps. Je t'aime, je prends soin de toi. Ça fait 8 heures que tu n'as pas eu de liquide. Je te remercie de m'avoir permis de dormir. Tiens mon corps, prends cette eau-là, ça va t'hydrater. Donc, je travaille mon physiologique tout de suite en me levant. Deuxième chose que je fais, évidemment, si ma conjointe est levée, je fais le lit. Le lit, écoutez, vous allez rire, je l'ai chronométré souvent, ça me prend 3 minutes et demie, 4 minutes et demie. Mais pourquoi je fais mon lit? Vous irez écouter la vidéo de l'amiral McRaven. Le lit, c'est la première journée de la victoire. Le lit, je lance le message à mon cerveau, c'est moi qui décide aujourd'hui. Ça ne me tente pas de le faire, le lit. Il n'y a rien de plus plate que faire son lit. Mais quand je décide de faire mon lit le matin, quel message que je lance à mon cerveau? C'est moi qui est maître à bord. C'est moi qui est en contrôle de ma discipline.
Donc, je me prépare, je me développe une force mentale, mental toughness. Hein, je vais être discipliné dans ma journée. Je vais être capable de faire les choses qu'il faut faire parfois et je n'ai pas le goût de le faire parce que dès le départ dans ma journée, je me suis imposé une discipline à avoir. Et mon lit, vous demanderez à ma conjointe, quand je dis mon lit, notre lit, excusez-moi, il est vraiment bien fait. Et je m'impose cette discipline-là, qui est un peu militaire, vous allez me dire. Pourquoi? Parce que quand je termine la tâche aussi, je suis fier. Je suis fier de ce que je viens d'accomplir. Donc, j'ai déjà une première victoire en commençant. J'ai travaillé avec excellence, j'ai travaillé avec focus, ça s'est fait vite. Après ça, je suis dans un état d'esprit pour passer. Ça prend 10 minutes de faire ça. Hein? 5h à 5h10. 5h10 à 5h20. Je prends 10 minutes seulement. J'ai une forme, je vais bouger, je vais faire du saut sur place, je vais monter des marches, je vais peut-être aller courir rapidement à l'extérieur de la maison. Je ne prends pas 30 minutes, je le fais en 10 minutes. Mon objectif, monter mon rythme cardiaque légèrement. Alors imaginez, après 20 minutes seulement, il est rendu 5h20, mon niveau d'énergie est déjà très élevé. Mon esprit est déjà prêt à exécuter toute ma routine parce que dès le départ, j'ai fait mon lit. Dès le départ, j'ai lancé le message que j'étais maître à bord. Qu'est-ce que je fais après? Je m'en vais travailler mon plan de développement, je m'en vais lire. Parce que mon énergie est bonne, puis là, je m'installe, puis je vais lire 20-25 minutes. Et ces heures-là de lecture, pour moi, c'est pratiquement une forme de méditation aussi. Parce que la plupart du temps, c'est tranquille dans la maison. Les enfants sont encore au lit. Il n'y a aucune notification. Mon cellulaire, anyway, il est toujours fermé. Je suis en paix avec moi-même. Mon niveau d'énergie est bon. Mon corps est hydraté. J'apprends beaucoup. Donc, c'est un des bons moments. C'est stratégique comme moment pour apprendre, pour s'assurer que j'apprends au maximum. Et puis, par après, je fais quoi? Vous en doutez sûrement. Je vais prendre mon planificateur, la méthode 48 heures, et je vais remplir ma revue du matin et je vais revoir ma journée au complet. Je vais la refaire au complet dans mon esprit. C'est à peu près, je prends toujours 20 minutes et c'est à ce moment-là aussi que je vais relire ma mission de vie. Je vais connecter. Ça prend 2 minutes de faire ça. C'est pas long. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'en l'espace de 45-60 minutes, je viens de préparer mon corps. Je viens de faire comme Usain Bolt avant qu'il rentre dans l'arène, dans le stade, pour exécuter son 100 mètres. Je suis prêt à travailler dans ma zone de haute performance. Alors, voilà. J'espère qu'on a déjà un 45 minutes de fait. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous inspire. Surtout, comme je le disais, ne faites pas l'erreur de vouloir tout changer demain matin. Hein? On ne fait pas pousser une plante plus vite en tirant dessus. Alors, donnez-vous cette chance-là. Ayez une vision un peu plus long terme sur votre performance. Peu importe votre âge. Le colonel Sanders, qui a développé Kentucky Fried Chicken, il a parti ça à 64 ans. Donc, arrêtez-vous pas par votre âge, là. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Il n'y a pas d'âge pour avoir un impact sur la société. Il n'y a pas d'âge pour laisser une empreinte dans l'humanité. Alors, c'est juste une question de bien vous préparer pour améliorer votre productivité, améliorer votre créativité, améliorer votre prospérité, faire venir à vous parce que vous avez une belle énergie, l'abondance. Ça se prépare, tout ça. Et surtout, avoir un gros impact positif sur votre communauté, sur l'humanité. Parce qu'ultimement, à le dernier jour où on va terminer notre passage sur cette planète-là, ce que j'appelle des fois la psychologie par la mortalité, même si ça peut paraître funèbre, si on se transporte sur notre lit de mort, puis qu'on se dit, est-ce que j'ai vraiment réussi ma vie? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que j'ai des regrets? Et quand on connecte vraiment avec ces questions-là, savez-vous quoi? Ça finit par créer une connexion beaucoup plus forte avec notre mission de vie et avec ce qu'on doit faire aujourd'hui. On arrête de perdre du temps sur des choses qui vont juste nous éloigner des vraies activités qu'on doit faire. Parce que la dernière journée qui va arriver, une chose est sûre, voulez-vous avoir une tonne de regrets ou plutôt avoir un grand sourire puis vous dire
j'ai vraiment réussi ma vie. J'ai vraiment laissé ma marque, j'ai vraiment laissé une empreinte importante. Et c'est ce que je vous souhaite le plus. Mais allez-y avec une méthode qui vous permet d'y aller par des petites victoires à chaque jour. Alors voilà mes amis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 9h45 à nouveau. N'hésitez pas à partager. Comme le vidéo, évidemment, il est dans un groupe privé. C'est pas tout le monde qui peut y accéder. Donc, si vous l'écoutez en différé même et vous pensez qu'il y a des gens qui devraient l'écouter, à qui ça peut être bénéfique, n'hésitez pas à les inviter dans le groupe La Méthode 48 heures. Je refuse personne. Vous savez, tous les gens qui veulent améliorer leur sort, qui veulent améliorer qui ils sont, qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent avoir une meilleure relation de couple, une meilleure relation avec leurs enfants, plus d'abondance financière, qui ont des objectifs peut-être d'avoir une plus belle maison aussi ou une plus belle voiture. Ça fait partie de la vie, ça aussi, les biens matériels. Peu importe vos objectifs, n'hésitez pas à les inviter. Ça va me faire plaisir de continuer à vous supporter. Et gardez votre discipline, mes amis, au quotidien. Soyez un peu plus dur avec vous-même. Les moments où ça ne vous tente pas, faites-le pareil. C'est là qu'on gagne des points. Hein? C'est dans ces moments-là qu'on différencie les champions des amateurs. Salutations tout le monde. Une excellente semaine. Fin de semaine, j'oserais dire, et semaine prochaine, dans votre zone de haute performance. Ciao!